So, yeah, en français ou en anglais? En français, peut-être. As you want. As I want. Yeah. En franglais. Right, ça va? Parfait. Parce que Perfect. I like to. I don't speak good French, but I like to show off. Kind of Mathieu vu, on parle français. But you ask me how we do this. Who's got a question? Il ne faut être timide. I have written a book. It comes out before the movie. How about that? So I can talk about all 11 Star Wars movies that I have been in, including, of course, bien sûr, les trois trilogies. But in here are anecdotes, drôles, pas si drôles, sérieuses, excitants, extraordinaires. Ça arrive fin de mois. Who's got it? Okay. Because otherwise people rush in and say, terminé. Okay. So, if we come back a few decades ago, Mhm. what was your very first thought when you put the helmet, and now, a few weeks ago, your last thought when you That's put it on? a sweet question. La première fois que j'ai pris le casque, c'était affreux, c'était horrible. Je suis là dans le désert de Tatooine, Tunisie, et j'ai perdu mon corps. Je n'étais pas là encore. Je suis prisonnier. Tous les sons de costume dans mon oreille comme ça. J'ai que vu le monde comme ça. C'était affreux. A few months ago, on ramassait, ramassait? On levait le truc pour la dernière fois. C'était un peu triste. Oui. Ah mais tout ça meurt. Parce que c'est un grand trajet entre les trois trilogies. Oui. Ouais. Question? Comment est-ce que votre costume a évolué à travers les films? Personne a fait un costume comme ça avant que A New Hope. Donc c'est difficile. On a commencé à faire un cast de mon corps en plâtre. C'était dégueulasse. Et enfin, on a un mannequin de mon corps. C'était pas joli. Et puis un sculpteur à Lismore a pris Agile et elle a créé à l'extérieur comme ça, mais elle ne bouge pas. Donc après ça, l'équipe il faut créer les bras, les jambes, toutes les pièces. Je crois qu'il y a peut-être 18 pièces. Et j'ai dit, ça dure 6 mois pour faire tous les trucs comme ça. Et enfin, j'ai dit, maintenant, je veux faire les répétitions avec le truc, parce que je vais voir ce que je peux faire dans cette chose horrible. Ouais. Il a dit, non, c'est pas possible. Et il faut l'envoyer en Tunisie. La première fois que j'ai vraiment vu toutes les pièces, c'était dans une petite tente sur la scène. Et ça dure 2 heures, plus de 2 heures, de faire toutes les pièces. Comme ça. Et enfin, comme ça, mais à ce moment, j'ai vu toute l'équipe qui est... Wow, il est bien. Jamais personne n'a vu cette figure. Jamais en avant. C'était un moment extraordinaire. J'étais bien surpris. Et c'est pas mal. Tout le monde me regardant avec plaisir, etc. Et à ce moment, on a dit aller aux scènes. Et... immédiatement, j'ai cassé le truc là. Après ça, ça continue exact comme ça. Je n'étais pas encore vedette. Deuxième jour, il y a beaucoup de monde qui a dit, oh, quelle figure comme ça. Troisième jour, non. J'étais un objet.
Oh, mais votre question. Pour l'épisode 7, j'ai dit à JJ, oui, je vais être dans le costume, mais s'il vous plaît, il faut le refaire. Il a dit, bien sûr. So maintenant, c'est 3D printed. In French, c'est quoi? Impression 3D. Impression 3D. 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 Oh, 3D. Impression 3D, oui. Et la chose la meilleure, c'est d'enlever le visage, nettoyer, respirer, etc. Encore une question. Je voulais savoir pour vous, en quoi ce film, ce sera la conclusion de toute la saga Skywalker et pas uniquement de la nouvelle trilogie produite par Disney. And the question In which way this movie will be the conclusion of the Skywalker saga and not only of the Disney trilogy? C'est toujours difficile de parler dans un moment comme ça parce que c'est plein de secrets, plein. Parce que on veut donner au monde un cadeau de Noël parce qu'elle arrive. Croyez-vous, en France, c'est la première occasion du film. On peut voir le premier en France. Mais il faut garder les secrets. Mais je peux dire, vraiment, parce que j'essaie de dire la vérité. Hein? Dans ce livre, je dis la vérité, c'est pas toujours heureux, c'est pas toujours drôle. Mais c'est la vérité et c'est l'histoire entière. Ici, c'est un film extraordinaire. Nous sommes là, j'ai vu Daisy Ridley en faisant cette scène. C'est horrible. C'était au dehors, le mois de novembre, et il y a des vagues énormes. 6 jours, elle est là en faire la bataille avec ce mec. Il y a des nouveaux acteurs et des nouvelles caractères, bien sûr, comme toujours. Encore de musique de John Williams. J'ai vu l'original sans musique au début. Non, il manque tous. Je dis toujours que la musique de John Williams, c'est comme un caractère énorme. Plus de Darth Vader, plus de la princesse, etc. Là-dedans, c'est très important que Daisy Ridley joue un rôle de Rey qui est féminin. Mais ce n'est pas quelque chose de politique. Elle est vraiment héros. Elle est vraiment héros. Et lui, elle fait comme acteur beaucoup de choses elle-même. Elle est très physicale, très forte, très costaud. Il a des caractères. Moi, C-3PO, enfin, parce que les films les plus récents il n'y a rien à faire. Il est que decoration. Ouais. Comme quelque chose de Noël. Ouais. Un mémoire. Dans ce film, il est parti de l'équipe, la petite équipe des héros. Il n'est pas héros, mais... et il est toujours là dans l'action, dans le peur, etc., dans les effets spéciaux, etc. Dans le désert de Jordan. Quel honneur, quelle joie. Malgré le sable, bien sûr. C'est difficile dans un costume comme ça parce que le sable, c'est partout. Dans des endroits un peu sensitifs. Et c'est important parce que c'est le dernier film de la dernière trilogie. Il faut que le film soit excellent. Et pour moi, parce que je connais bien l'histoire, le script entier, la fin, c'est satisfaisant, oui, bien sûr. Et ce qui m'amuse bien, il y a des gens sur Internet, etc. Je sais bien, les fins sont dédiées à tous les films, donc de temps en temps, ils sont déçus. Il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Ouais. Il dit, j'ai jamais vu encore un film de Guerre des Étoiles. Jamais. Non.
il faut... Je sais bien qu'il allait immédiatement au théâtre. Parce que c'est la fin d'histoire. Et ça a rangé toutes les pièces qui est un peu dans une pièce superbe. Et c'est le cerveau de J.J. Abrams, aussi Chris Terrio, qui a écrit, extraordinaire, qui a écrit le script. Donc je pense que tout le monde, tous les fans, tous les gens intéressés, parce que c'est un truc du monde. Ça existe dans toutes les familles, les parents, les grands-parents, les parents, les enfants, trois générations, avec quelque chose à partager. Ouais. Peut-être vous aimez le côté obscur ou les autres côtés, les féminins, les masculins, il y a les robots. Il y a quelque chose là pour tout le monde. Another question. Yeah. Yeah. You talked about generations, and you're the only actor in each movie. Mm. How does it feel for you to be this unique actor? How does it feel that I am, it is extraordinary. I am the only actor to be in the 3 trilogies and the other 2 films as well. How does it feel? It's such a big thing that I cannot see it. I'm too close. What I have learned, because one time I was in Paris with an orchestra, maybe you saw, with vignettes from the movies. And we did the show many times in America, in Japan, in Southern America, all over. And I learned, because I was on stage as myself, I felt the audience, the fans, adoring the pictures on screen, adoring John Williams' music, adoring George Lucas for having created this. And the feeling was immense. And I realized that they see these films differently from me. I just did the ride at Disney in America. You fly the Millennium Falcon. Oh, it was so exciting. On the film set, it's boring. It's nothing happening. So you see the film differently from me. But to answer your question, I know that these films matter to people. Ils sont très importants pour beaucoup de gens. Très, très importants. Et donc, je me sens... je suis fier que je suis là tous les jours. Et c'est extraordinaire parce que j'ai jamais pensé de jouer ce rôle au commencement. J'ai dit non, pas intéressé du tout. Et quelque chose, je ne suis pas spirituel, quelque chose a poussé moi. Et voilà, je suis avec vous aujourd'hui. C'est bizarre. Entre une question? Yes. You have a very specific voice, but in France, we often discover the movie in a French dubbed version. Ah, bien sûr, c'est Roger Carrel. Yes. Oui, un acteur très très connu maintenant en retraite, je crois. Oui. Il joue beaucoup de rôles avec la voix Astérix. Hein? Mm-hmm. Ouais, super. Et maintenant, c'est Jean-Claude Donda. Et je suis... parce que je peux parler... je ne suis pas timide, mais je connais bien que je parle la langue française un peu comme ci, comme ça. Pour le film, ça ne marche pas. Mais c'est dur dans tous les endroits du monde, en Japon, etc. Il a essayé de choisir quelqu'un qui parle très correctement. Et là, vraiment, si je pense qu'il parle comme un Parisien, très correct, très clair, oui, pas un accent provençal. Encore une question. Do you have a favorite Star Wars episode and a least favorite one? L'épisode favori, pour moi, c'est bizarre parce que c'est un film affreux à faire. C'est le numéro 4, le premier. Parce que toutes les choses sont abominables.
Le ton, le costume, les scènes dans le désert. Une grande canicule en Angleterre à ce moment. Et je suis là, dans ce costume avec les lampes énormes, le soleil, les lampes. Je suis comme un micro-ondes chaque jour. On enlevait le visage, j'étais tout à fait rouge comme quelque chose bien cuit. Et croyez-vous, tous les jours, je suis là, dégueulasse, mais tous les jours, il y a une équipe qui approche la princesse avec le maquillage et Harrison Ford avec les cheveux, etc. Tous les jours, il reste fin de jour très beau, belle, et moi, je suis comme quelque chose affreux. Mais pour moi, cet épisode 4, la première, c'était une histoire unique, simple, sans pression, innocent. Et ça arrive dans un mot who wanted it, who needed it. It was a surprise, une bonne surprise. The least favorite for me. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez? Pour vous, c'est the least favorite is what? For me, I think maybe the episode 1 or 2. Episode 1. Episode 1. Excusez-moi, parce que j'ai parlé trop. Et croyez-vous que je n'ai pas fini ce film à ce moment? Il faut que j'ajoute ma voix la prochaine. La semaine prochaine. La prochaine. Donc il faut garder là. Bien sûr, les gens plus âgés n'aiment pas du tout épisode 1. Mais il a dit, oh, c'est affreux, c'est stupide, Jar Jar Binks. Mais, ça, c'est quelques-uns en avant. Maintenant, je fais rencontre avec les fans et je dis, qu'est-ce que votre favori? Et peut-être, il y a 26 ans, quelque chose comme ça. Il a dit, oh, épisode 1. J'aime beaucoup épisode 1. Parce qu'à l'époque, il avait 9 ans, 10 ans. Il aime Jar Jar Binks le meilleur caractère. Parce que George Lucas a créé cette caractère pour les enfants. Mais les enfants ont grandi, et donc, mais n'importe quel movie, toujours, c'est le premier. Les gens m'ont dit, et j'ai aperçu que c'est le moment quand quelqu'un a vu la movie, ils sont fixés, c'est le favori. Oui. C'est un truc extraordinaire, je crois. Another question. Yeah. Comment avez-vous trouvé votre démarche, votre façon Bonne question. Parce que, bien sûr, je suis trappé dans ce truc. Et bien sûr, original comme ça, c'était pas de répétition. Et c'était très lourd, heavy up here, top heavy. Très lourd. Très lourd. Non, up here. So, Sur les épaules. Sur les épaules. Et donc, quand je marche, ça, pas devant la caméra, peut-être c'est comme ça, mais c'est un peu sérieux, un peu threatening. Yeah? Because this is like lumbering. It's like a monster. Yes, comme un monster. Hein? Donc, c'est pas son caractère. Donc, j'ai décidé, les bras comme ça distribuer les poids. Is that right, the weight? Mm-hmm. Ouais. C'est plus stable, comme ça. Mais aussi, c'est comme un serviteur, oui, peut-être. Et j'ai trouvé que partie c'est plus facile, mais en caractère, pas comme ça, mais voilà. C'est un peu comme
un peu comme une geisha, pas threatening. Et c'est lui, c'est charmant. Hein? Right? Pas de terror. So I thought, I designed it, you know. But as an actor, comme acteur, il faut penser qu'est-ce que je peux faire. Avec lui, j'ai rien à faire, à utiliser. Et toujours, je peux regarder comme ça. Et je ne vis pas des objets, des gens, R2D2, il est là. Parce que je ne peux pas faire ça tous les jours. Il faut que je prétende. Il faut que je présente R2D2. Ah, il y a un moment dans mes heures. Et de quelquefois, je fais comme ça pour rester le bras, etc. Et je l'ai fait sur la scène dans ce film. Et j'ai fait comme ça. Ah! Non, il y a Hassan, le petit homme qui jouait le rôle dans ce film. Il a enlevé la tête de R2D2 et il n'est pas là. Parce que je n'ai pas vu ça. Oui. Encore une question. La dernière. Merci. Pour manger. Oui, exactement. Est-ce que vous auriez aimé que C3PO tombe amoureux? Dis-moi là. Would you like 3PO fall in love? Est-ce que C3PO tombe en amour avec quelqu'un? Je ne crois pas. Parce que... Non, mais c'est une bonne question. Je suis sûr qu'il est parti un peu seul. Et de temps en temps, c'est triste. Mais il aime beaucoup d'être avec les humains. Mais il doesn't understand les bisous, etc. Extraordinaire. Parce qu'il he doesn't have that circuit. But when il a des amis, il a R2D2, BB-8, et toujours le respect, je crois, de la princesse de Luke Skywalker, etc. Et, mais il y a un moment dans Sesame Street, R2D2 essaie de venir avec moi parce que j'ai une petite amie que j'adore. Et nous sommes allés dans la route et j'ai dit, c'est un fire hydrant. Oui, dommage. La vie pour les robots, c'est un peu triste comme ça. Eh bien, messieurs, dames, merci.